Je suis Héloïse Junier, psychologue spécialiste du jeune enfant, docteur en psychologie de l'Université de Paris, formatrice, autrice et conférencière, et ma passion c'est vraiment le jeune enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Ce projet a commencé quand je suis devenue moi-même maman il y a 6 ans, et en fait j'étais frappée en tant que maman par le nombre de réveils nocturnes de mon bébé. Et mon objectif était de comprendre comment fonctionne le sommeil de l'enfant pour mieux aider ma fille à faire des nuits complètes. Les travaux actuels en chronobiologie mettent en évidence 3 ingrédients clés pour un bon sommeil. Le premier ingrédient, c'est la mélatonine. La mélatonine est l'hormone clé qui favorise l'endormissement et qui se sécrète dans l'obscurité. Donc une demi-heure à 1 heure avant que l'enfant s'endorme, on va venir diminuer la luminosité de l'environnement, privilégier par exemple des éclairages orangés, diffus, indirect et surtout le moins intense possible. Le deuxième ingrédient est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. On sait que plus un enfant a un niveau de cortisol élevé dans son cerveau, plus il aura du mal à trouver le sommeil et plus il a risque de se réveiller la nuit. Donc l'idée, une demi-heure à 1 heure avant que l'enfant s'endorme, est de diminuer sa cortisolémie. Ça peut être par des massages, ça peut être par des temps calmes dans l'obscurité, une lecture avec un débilan par exemple, ou par des techniques de relaxation pour les enfants un peu plus grands. Et enfin, le troisième et dernier ingrédient clé est la température corporelle. On sait que plus un individu, adulte ou enfant, a une température corporelle élevée, moins il aura de facilité à trouver le sommeil et plus il risque aussi de se réveiller la nuit. Donc on va éviter de surchauffer la chambre, 19-20 degrés maximum. On va éviter de surcouvrir ses pieds car on sait que ses extrémités gagnent 1 degré durant la nuit. On va aussi éviter de donner à l'enfant un bain brûlant juste avant de s'endormir. L'objectif étant vraiment de réguler au maximum sa température corporelle. Alors non, il n'y a aucune obligation à apprendre à son bébé à s'endormir tout seul. Il faut savoir qu'en France, on est dans une culture de maternage qu'on appelle l'autonomisation précoce du tout petit. On va vouloir l'autonomiser sur différents plans de sa vie. Dans d'autres cultures, par exemple, des papas et des mamans endorment les bébés dans les bras, endorment contre eux, et ça ne pose de souci à personne. Alors non, idéalement, on ne devrait jamais laisser un bébé pleurer seul pour s'endormir ou pour se rendormir la nuit. Première raison, c'est pour favoriser ce qu'on appelle la création d'un lien d'attachement, pour lui apprendre à compter sur l'adulte. Deuxième raison, c'est que quand l'adulte répond aux pleurs du bébé, il vient alors apaiser son cerveau en situation de stress. Donc toutes les raisons sont bonnes pour répondre systématiquement, quand on le peut, aux pleurs de son bébé. Les recherches actuelles sur le sommeil du jeune enfant mettent en évidence que les jeunes enfants, âgés de 30 mois à l'âge de 5 ans, qui dorment moins de 10 heures par journée de 24 heures sur une période prolongée, sont plus à risque 3 à 4 ans plus tard de développer des difficultés d'attention, de mémorisation et donc aussi des difficultés scolaires, mais aussi des difficultés de régulation du comportement, de régulation de l'émotion, et aussi sont plus à risque de surpoids et d'obésité. Donc le sommeil est vraiment un problème majeur de santé publique à prendre en considération. Alors oui, il est tout à fait possible de réveiller un enfant qui dort à partir d'un certain âge. Il faut savoir qu'en France, on a cette idée reçue comme quoi il ne faut jamais réveiller un enfant qui dort. Cette idée reçue est d'ailleurs à l'origine de pas mal de difficultés de sommeil des enfants. En fait, ce qu'on nous enseigne la recherche scientifique sur le sommeil, c'est que c'est la régularité des horaires du coucher et de réveil pour les enfants plus âgés, à partir de 2 ans environ, qui est la clé d'un endormissement facilité et d'un bon sommeil nocturne. On sait aussi qu'à partir de l'âge de 2 ans environ, la sieste, par exemple, trop prolongée l'après-midi, peut venir impacter le sommeil nocturne et rendre plus difficile l'endormissement du soir. Donc c'est un prétexte aussi, un moyen, une occasion de réveiller l'enfant à la sieste qui dort trop longtemps.